Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à tous. Nous voilà enfin réunis pour un événement tout particulier et j'espère qu'il restera gravé dans les mémoires de tout le monde. Tous ces jeunes que nous avons, dans quelques années, pourront dire « nous on y était ». Refaire l'historique de l'histoire du château depuis que nous le connaissons, ce serait bien trop long, donc on le laissera pour d'autres soirées animées dans le cadre de rencontres. Aujourd'hui, je tiens à remercier tout particulièrement donc Monsieur Barois qui ne peut pas être là et Madame Christophe qui sont les personnes de la DRAC qui se sont occupées de notre dossier et qui nous ont quand même aidés à avancer. Monsieur Pribitich qui vient d'arriver, Monsieur Dreyfus qui nous ont accompagnés avec patience dans cette grande aventure qui était l'aventure du château. Dans ce dossier, dans ce moment d'émotion, ma pensée va bien sûr à notre village. Ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que ça apporte quelque chose pour ce village d'Aubé que nous aimons tant, mais aussi à notre collègue Vincent Roumieux que vous connaissez et qui nous a communiqué sa passion pour ce bâtiment. Parce que vous comprenez bien qu'un bâtiment comme celui-là, son histoire, il faut que quelqu'un vous transmette l'envie de s'en occuper. Alors comme lui, de nombreuses personnes ont manifesté de l'intérêt pour ce bâtiment. J'ose en énumérer quelques-unes, mais ne m'en voulez pas, il y en a bien d'autres qui s'intéressent et qui aiment ce château. Donc je pense surtout à Monsieur Hubert Pell, maire d'Aubé en 1995, qui a commencé lui aussi cette grande lutte pour faire reconnaître notre château, aux élus des mandats de 2001 à aujourd'hui, des élus qui m'ont accompagné aussi pour qu'on puisse acheter la partie centrale et par leur vote et par leur envie de revoir le château faire une toilette, eh bien nous sommes arrivés à ce que nous avons aujourd'hui. Monsieur le diagnostic a été réalisé par Monsieur et Madame Pribitich. Cette même étude qui aujourd'hui guide et trace tous nos objectifs. Une petite pensée aussi pour Monsieur Jean Favry et Yves Martin qui ont travaillé en tandem pour faire les maquettes, ces maquettes que nous avons dans la salle du conseil municipal. Vous tous, les Aubésiens, les riverains qui ont eu beaucoup de patience pendant les travaux, et c'est vrai qu'il y a quelques nuisances et merci d'avoir supporté. Donc le château d'Aubé est l'une des réalisations les plus importantes de l'architecture française à la fin du XVIIe siècle. Connu de tous les Aubésiens comme leur repère, cet édifice a subi bien des dégradations au fil du temps. Appartenant à différents propriétaires privés, le pavillon central, objet de toutes les attentions d'aujourd'hui, est propriété de la commune depuis 2009 et est classé au titre des monuments historiques depuis 2010. Son architecture riche, atypique et complexe permet aujourd'hui d'avoir le soutien financier et les conseils de partenaires régionaux. Soutien précieux dans cette campagne d'envergure ayant pour objet la consolidation, la réparation des parties sommitales du pavillon central, avec pour point d'orgue la pose du lanterneau qui s'inspire des documents graphiques de l'époque. Donc nous venons d'assister à la levée de ce lanterneau. Pour moi, c'était un grand moment d'émotion, vous pouvez le deviner. Ça fait quand même 20 ans de travail et puis avec des moments où on avait envie de baisser les bras et puis d'autres moments où on reprenait confiance. Et aujourd'hui, c'est un peu une récompense. Cette opération particulière est menée par des professionnels passionnés que je souhaite remercier sincèrement pour toute leur implication. Les maîtres d'œuvre et architectes, donc Andrea Bortolus et Federico Russo qui sont ici, l'entreprise Selle pour le gros œuvre, l'entreprise Bourgeois pour la menuiserie, l'atelier Bouvier pour la restauration des pierres et notamment des gargouilles, le service territorial d'architecture et du patrimoine du Gard, la DRAC, Languedoc-Roussillon, la région et le pays Lidour-le-Camargue pour leur soutien financier. Évidemment, vous avez compris que vu le montant des travaux, ce n'est pas la commune d'Aubé toute seule qui aurait pu satisfaire à tous ces frais. Tous sont donc indispensables à la bonne réalisation de ces travaux. Aujourd'hui, l'aventure ne s'achève pas, j'espère qu'elle va continuer et qu'après nous, il y aura encore d'autres choses. Bien au contraire, c'est un nouvel élan pour le château et je l'espère qu'il accueillera très bientôt les Aubésiens que nous pourrons profiter de l'intérieur du château. Nous avons déjà la vue, c'est quelque chose de merveilleux et puis on vous retracera un petit peu le moment d'aujourd'hui avec pas mal de diapos et de films qui ont été pris. Et donc
j'espère partager à vous tous ce moment d'émotion. Merci à tous d'être là. Dynamic.